il est encore en charge. 22%, je vais faire l'inverse. Il est lourd, hein? Je te vois. Donc là, on va reprendre la croyance question-réponse avec Christelle Vigne qui nous vient de Clermont-Ferrand. Voilà. Et là, ça a démarré aussi, on est bon. Allez, on va reprendre tout doucement. Allô, allô? On va reprendre tout doucement notre après-midi avec Christelle. On éteint les portables. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Question-réponse? Oui. Voilà. On le fait d'une façon disciplinée ou aléatoire? C'est-à-dire disciplinée, on laisse une question par personne en commençant du fond et on remonte. Tu préfères aussi? Non, je vais choisir. Tu veux choisir? Ouais, on la laisse choisir. Voilà. Bon, mais je te laisse la... Ok, le micro. Ça va. Bon, je vais essayer de choisir au départ des personnes qui ont pas eu de message. Ben oui, c'est le but. Voilà. Ok. Et vous me direz si des fois il y avait une photo ou quelque chose que j'ai pas pris sur la table tout à l'heure. D'accord? Bon. Alors, qui que je prends? Vous en blanc, le monsieur, là. Bonjour. Quel est votre prénom? Vous aviez mis une photo que j'ai pas pris? Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Au niveau de la situation professionnelle, est-ce que ça va continuer à se développer? Donnez-moi votre date de naissance. Le 15 mai 1971. Dans votre profession, vous créez des choses? Il y a quelque chose qui peut se créer, un nouveau poste qui peut se créer nouvellement? Parce que pour moi, il y a quelque chose. Enfin, professionnellement, c'est plutôt positif, mais c'est quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Alors, ça peut être un petit changement au niveau du poste ou de la façon dont vous vous organisez, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et qui vous met plus à l'aise, ou c'est moins lourd. Parce que là, j'ai l'impression que tout de suite, vous le portez sur vos épaules, si je peux me permettre. On est d'accord? Voilà. Alors que là, je sens que la situation, elle peut changer. Et pour moi, rapidement. Enfin, je veux dire, dans les 6 mois qui arrivent, ça peut être très rapide. Parce qu'en plus, là, dans cette année 1 dans laquelle on rentre, vous arrivez, vous, à titre personnel, votre nombre est le 3. Donc le 3, c'est la création, c'est la communication. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent se créer, d'accord? Donc n'hésitez pas non plus, vous, d'aller de l'avant et de faire des propositions. Mais pour moi, dans les 6 mois à venir, oui, c'est plutôt positif, ça change dans le positif. Parce qu'il y a un petit changement qui se fait, comme une façon de penser différente. Donc pour moi, c'est plutôt bon. D'accord? Ok. Moi, j'ai une question. Parce que je comprends pas ce que je vois. Le vélo, ça vous parle? Vous n'aimez pas le vélo? Et vous n'en faites pas non plus? Et vous êtes tombé à vélo, petit? Vous savez pas? Parce que j'ai plein de vélos qui tournent autour de vous, là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'ai un oncle qui vendait des vélos, il y a un petit... motos, Ah, d'accord. Il est décédé, ce monsieur? Ah, ben, il y a 1 an? 11 ans, d'accord. C'était quoi son prénom? Bernard. Ah, bah, c'est lui. C'était plus sympa de dire le prénom plutôt que les vélos. Alors, les vélos, voilà, il tourne les vélos, ça et tout. Voilà. Bon. Alors, lui, il vient un petit peu aussi répondre à votre question par rapport à votre travail. C'est quelqu'un qui vous aimait beaucoup. Ah, bah, il était. C'était. Hein, voilà. Il y avait un rapport entre vous et lui adorable. En fait, ce qu'il veut vous dire par rapport à votre travail, c'est qu'il faut prendre. Il me dit qu'il faut prendre la confiance. Parce que ça aussi, ça vous manque un peu de vous mettre de l'avant. D'accord? Donc, dans cette année 1, il faut avoir confiance en nous. Hein? Donc, vous y allez, vous dites. De toute façon, il faut dire les choses. Hein? Parce que de toute façon, si vous ne les dites pas, ça ne va pas non plus les créer. Il faut oser les dire. Hein? Donc, en fait, ce qu'il vient vous dire, Bernard, je suis avec les vélos de partout, c'est que votre confiance fera votre place. D'accord? C'est noté. Parfait. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mais tiens, vous là, avec le petit marin.
soufflé. Ah bon? Elles m'ont soufflé, Gilles. Oui, j'entends. Gilles, qu'est-ce que vous auriez comme question? Ah ben, que pensez-vous, moi? C'est une question. Je suis mariée. Non. Je sais pas si je vais pouvoir dire toute la vérité. Non, je rigole. Non, je rigole, Gilles. Gilles, est-ce que je peux avoir ta date de naissance? Je ne sais plus, hein. Moi aussi. 21 juillet 54. Tu es tout jeune. Oui. Il dit qu'il est vieux. On est vieux que... Non, dans sa tête, on est jeune. Ok. Je fais mes calculs. Intéressant. 2, 2, 11. Ok. Qu'est-ce que je pense de toi? Quand je regarde dans ton énergie, j'ai envie de te dire, je pense que tu es quelqu'un... J'appellerais ça une montagne russe. Je m'explique. Je pense qu'en fait, tu fais comme ça. Je monte et puis je descends. Je monte et puis je descends. Je monte et puis je descends. D'accord? Tout ça parce qu'au niveau de tes émotions, en fait, quand tu me demandes qu'est-ce que vous pensez de moi, j'ai envie de te dire tu es émotionnel. Tu es dans les émotions et tu vis par rapport à tes émotions. Et en fait, plus tu les vivras, tes émotions, plus tu vivras mieux et bien. D'accord? Après, quand je regarde autour de toi, ton énergie est très très lumineuse. J'ai même envie de dire qu'elle est très haute et très grande. Donc pour moi, tu travailles dans le spirituel. D'accord? Et ton spirituel est même très bien placé parce qu'il est très très bien équilibré. Par contre, c'est peut-être pour ça, ces allers-retours que je vois. Parce que justement, on vit sur Terre et quand on travaille le spirituel, parfois c'est dur d'être là. Donc en fait, tu décroches. J'ai fait beaucoup de bénévoles. Et ça te va bien. Mais pour moi, c'est dans du spirituel. Parce que tu le fais, il n'y a pas de calcul dans ta tête. Ah non, pas du tout. Donc, c'est ce que j'appelle être dans le spirituel. Je me moque de l'argent. Parce que c'est du vrai. Voilà, parce que c'est du vrai. D'accord? Par contre, c'est vrai que tu as un 2-2-11 en chemin de vie. Les 2-2-11 sont assez particuliers parce que le 11 est un maître nombre et c'est le rapport avec l'autre. Donc, quand tu me dis, je fais beaucoup d'associations, j'ai envie de te dire, ton chemin de vie, il est ok, il est cool. D'accord? Mais, je ne sais pas pourquoi, et là je l'entends, tes émotions. C'est ça qu'il faut gérer au mieux ou au pire. Ça veut dire, pas t'empêcher de les vivre quand tu en as, même si c'est de la tristesse, tu comprends? Mais c'est de les vivre. Mais c'est que, si tu veux, dans ce que je perçois, dans ce que j'entends, j'ai l'impression que parfois ces émotions, tu les caches un peu trop aux autres. Oui. Donc on ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Aussi, je suis très apprécié. Écoute ma phrase. Écoute ma phrase. On ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Je ne te dis pas que tu n'es pas apprécié. Mais ce que je dis, c'est que il y aurait encore plus de monde qui te verrait. Parce que tout le monde ne te voit pas entièrement. Ça n'a rien à voir avec tes amitiés. D'accord? C'est te cacher derrière cette carapace. Et finalement, il devrait y avoir encore plus de monde qui voit de quoi tu es capable. Il devrait y avoir encore plus de monde qui ressent cette énergie magnifique que tu as autour de toi. Tu comprends? Ça, il faut les vivre, ces émotions. Et je ne suis pas étonnée que tu dises que tu es très apprécié, puisque tu es un 2-2-11. Donc, tu es une personne... c'est pas possible de ne pas aimer un 2-2-11. Parce qu'ils sont doux, ils sont... Voilà. Mais moi, ce que je veux te dire là-dedans, c'est que dans tes émotions, il y a aussi ce côté carapace, donc tu pourras en avoir encore plus. Tu vois ce que je veux te dire? Et qui apprécie d'autant plus ton personnage. D'accord. D'accord? Donc, moi, j'ai envie de te dire, continue dans ce que tu es, dans qui tu es. Est-ce que tu avais posé une photo? Pas du tout. D'accord, ok. Je n'en pense jamais. Et pourquoi donc? Parce que Chantal, elle m'a fait pleurer la première fois. Je n'ai jamais posé de photo. Mais moi, je vais peut-être pas te faire pleurer. Non, mais... Ah, Chantal, tu nous as braffé, hein? Non. Chantal, Elle était très bien. elle était formidable. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a mis un petit mot pour elle aujourd'hui. Reste comme tu es, mais vis tes émotions. Oui, merci. C'est ce que moi je te dirai dans ce que je perçois. D'accord. Merci à Chantal. Oui, merci à Chantal. Allez. Vous. Toi, ton prénom. Hélène, Tu es née quand, Hélène? de 7-11-64. Quelle est ta question? Est-ce que tu avais posé une photo? Non,
Non, j'ai pas osé puisque je voulais poser une question. Ah, ok. Bien, dis-moi, quelle est ta question? Pour mon fils qui a 29 ans, qui s'appelle Tristan, et qui a des contrats pour le travail, il a 4 ou 5 contrats d'1 an et demi, et il voulait savoir, enfin, moi je voulais savoir quel était son avenir professionnel, est-ce qu'il sera gardé, ou est-ce qu'il va partir? Ce que tu veux me dire, c'est que dans la même entreprise, ça fait le 4e contrat qu'il a, d'un an et demi. D'accord. On est toujours que peut-être il aurait la CDI. Est-ce que tu peux me donner sa date de naissance? 23 novembre 96. Moi, j'ai un CDI. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que dans les 1 an et demi, là, il a changé de poste parce que j'ai l'impression qu'on le teste. C'est ce que j'entends, c'est ce que je perçois. Tu vois? Voilà. On lui fait faire plusieurs postes, un peu pour observer son profil, percevoir son profil, et après le placer au bon endroit pour ne pas se rater. Donc, si tu veux, dans l'impression que j'ai, c'est que tout ce qu'on lui a fait faire là, c'est pour l'observer. C'est pour là. Mais pour moi, à la fin, il y a un CDI. D'accord? Voilà. Par contre, si je peux me permettre... Oui, bien sûr. Attends, parce que j'ai un mot, mais je ne veux pas utiliser celui-là. Je vais l'utiliser parce que le guide insiste. Lâche-lui les baskets. Il habite assez loin, donc... Pas dans ce sens, alors. Lâche-lui les baskets. Il aime bien Oui. son indépendance. Oui. Mais quand toi tu penses, et quand toi tu as peur pour lui, en fait autour de nous on est vibratoire. D'accord? Donc en fait on fait comme des sortes de grands bras. Et en fait ton énergie elle va sur lui. Et c'est lourd parce que tes peurs pour lui, pour son avenir, ne sont pas les siennes. Donc en fait c'est comme s'il portait un double manteau qu'il ne veut pas quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Lâche les baskets. Tu as mis les bonnes graines dedans, donc il est, voilà, je veux dire, il se débrouille, il va aimer ce qu'il fait, il va avoir une bonne situation professionnelle et c'est un débrouillard, on me dit. D'accord? Avec plaisir. Il y a une fille aussi? Oui. Ok. Une fille qui a aussi la même problématique, qui a un contrat d'1 an, Oui. qui vient de finir ses études et bon. Elle a un peu plus de temps, elle, hein, pour se positionner, on me dit. Voilà, donc elle, ça peut faire des allers-retours, c'est pas grave. Pour la fille, d'accord? Avec plaisir. Toi là. Oui. Redonne-moi ton prénom. Comment ça? Ah oui. Mon Dieu, toi Christelle. Est-ce que vous savez qu'on peut écrire Christelle de 24 façons? Hein? 24? Ah oui, 24. Ah ouais, quand même. T'as pas essayé? Non. Ah, moi j'ai essayé, petite. Entre les K, les Y, les E, L, E, les E, L, les... Qu'est-ce que tu changes? Sans H. Ah ouais. Les I, les Y, les E, 24 façons. On est les plus forts. C'est comme ça. Dis-moi, Christelle. Bah, moi, je vais poser une photo. Où? Là, qui? Où? Dis-moi. Ma grand-mère. Grand-mère. Les bougies. Oui, cette dame ici. Voilà. Ok. Qui s'appelle comment? Denise. Vous vous ressemblez en caractère, elle me dit. Elle me dit que tu tiens un petit peu d'elle. Et qu'il ne faut pas tout garder sur le coup, hein, parce qu'elle n'avait pas forcément le très bon caractère. Elle rigole. Elle dit qu'il faut que tu... elle me montre des marches. Et elle me montre que tu vas monter sur 2 marches. Et puis tu vas redescendre à celle d'en dessous. Parce que finalement, tu te dis, oh, je vais aller trop vite là. Ah, ça va trop vite dans ma tête. Dans quel sens? Hein, voilà. Dans quel sens? Ben,
Dans le sens, si tu veux, que ben finalement, tu as tellement peur d'avoir été vite que tu te dis, c'est pas possible, donc je recule, j'ai dû oublier quelque chose. Donc elle monte 2 marches et elle en descend une. Puis elle remonte 2 marches, elle en descend une. Elle dit que, comment dire, elle me dit, détourne pas le chemin, c'est sa phrase. Dans ce que je ressens et dans ce qu'elle veut nous montrer, si tu veux, Denise, c'est que fonce en fait. Fonce sans te poser la question si tu as fait une erreur ou pas, fonce. Parce que tu rattraperas toujours. Va de l'avant plus que ce que tu fais aujourd'hui. N'aie pas peur d'aller de l'avant. Tu comprends? C'est un peu comme si tu t'empêchais d'aller de l'avant. C'est pour ça en fait. Monter l'escalier, c'est aller de l'avant. Oh ben non, peut-être pas. Donc je redescends d'une marche. Alors que c'était juste pour toi d'être sur la 2e marche. Alors il y a peut-être un problème de confiance en toi aussi. On est d'accord. Mais elle, dans son message, c'est va de l'avant, vers ton chemin. Crois en toi. Et va de l'avant. Avance. Si tu avances et qu'à un moment donné, ben, tu t'aperçois que finalement, c'est pas pour toi, là, tu pourras faire demi-tour, mais à ce moment-là, tu prendras un autre escalier. Tu comprends la différence? Donc, elle, ce qu'elle veut, son cri de bonheur aujourd'hui, c'est de te dire, va de l'avant et continue tes projets. Continue tes rêves. Continue ce que tu veux créer. Continue ce que tu veux voir. Tu comprends? Quelle est ta question, Christelle? Une question pour ma fille. Oui, le prénom de ta fille. Léa. Dis-moi. Sa date de naissance? Oui, je veux bien, s'il te 7 plaît. avril 2001. Oui. Donc là, on va entreprendre une démarche un peu plus médicalisée par rapport à une perte de poids. Et ensuite, il y a pas mal des passifs compliqués. Oui. Donc je voulais savoir, est-ce que ça allait évoluer vers un acte chirurgical ou pas? Léa, c'est une 2-2-11, comme le monsieur. Très sensible. Oui. Le 2-2-11, le 2, c'est moi et l'autre. Donc c'est le rapport avec l'autre. C'est pour ça que vous, le fait d'aller en association, c'est bien. Mais le 2-2-11, c'est un maître-nombre. Ça veut dire que vous êtes lié à là-haut, constamment lié à là-haut. C'est pour ça les émotions, que c'est très fort. Parce que souvent, en plus, le 2-2-11, il a l'impression, surtout quand il est jeune, je ne sais pas si c'était votre cas, monsieur, mais la plupart du temps, de mal être aimé. Pourquoi mal être aimé? Ça veut dire qu'on les aime, ils ont l'impression que c'est jamais assez. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont souvenir de l'amour universel. Non, moi c'était différent, j'avais un frère jumeau. Ah, toi tu avais un frère Et jumeau. qui faisait des bêtises. Et qui faisait des bêtises. Et c'est toi qui prenais. Voilà. Donc là, il y avait encore un autre sujet. Mais toi, pour ta fille, on sent bien ce côté que je me sens pas bien, je me sens pas. Donc, en fait, je te parle de ça parce que j'ai l'impression qu'en fait, le poids qu'elle porte, c'est le poids des émotions. Sauf que, bon, l'opération, je dis pas non, mais honnêtement, je la vois pas là tout de suite. Et moi, j'ai pas une vision à plus de 2 ans. Donc bon, puis honnêtement, Christophe, il est pas pour. Parce que l'opération, c'est pas que ça va pas marcher, mais c'est pas ce qu'il faut. Ça va pas résoudre le problème. Parce que même si elle venait à être opérée, à perdre son poids, ce problème qu'elle a à l'intérieur d'elle, ces traumas qu'elle a, elle va aller le chercher ailleurs. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense que la bonne solution, c'est de travailler peut-être avec un thérapeute, de se faire aider pour les émotions. Travailler ses émotions. Qu'elle parle sur ses émotions. Peut-être sur ce qu'elle a vécu. Peut-être pas en ta présence. Surtout pas en ta présence. Mais il faut que ça sorte. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. Et en plus, comme elle est... Ah ben pour moi, c'est des kilos émotionnels. D'accord? Bon, en plus, honnêtement, bon, c'est vrai qu'avec son 2-2-11, je veux dire, c'est une puce, tout le temps, elle va faire ses hauts et ses bas, quoi, là. Ça va être son... Bon, après, attention, hein, là, je vous parle de votre chemin de vie. Il faut regarder d'autres nombres, et là, je suis en surface. On est d'accord, parce que le thème, il faut regarder vos noms, vos prénoms, il faut faire la salade de fruits. Mais là, en surface, si tu veux, ça me donne un premier élément sur son chemin de vie. Ça veut dire que toute sa vie, de toute façon, elle va se retrouver avec ses émotions. Tu comprends? Face à des personnes. Donc, je pense qu'en fait, il sera plus appréciable pour elle qu'elle fasse une thérapie où elle apprenne à gérer ses émotions,
Comme ça, plus tard dans sa vie, dans 10 ans, dans 15 ans, quand ce soit dans son côté professionnel, dans sa vie personnelle, elle saura gérer. Tu comprends? Parce que si elle n'apprend pas à aller chercher le mal où il est, ben le problème c'est qu'elle va refaire des ratatours. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Bon, en plus elle est née un 13, hein, donc de toute façon, dans sa vie, non mais dans sa vie, je veux dire, tout est lenteur. Et elle trouve que les choses vont pas vite. Elle est impatiente. Et oui, elle est née un 13. Alors qu'elle a besoin, elle, de se cadrer. Tu comprends? Alors peut-être que ça serait bien, voilà, qu'elle discute, qu'elle parle, qu'elle voit comment gérer ses émotions pour comprendre exactement qui elle est, elle. Parce que finalement, le problème de Léa aussi, c'est qu'elle n'arrive pas à se définir qui elle est. Et elle est toujours en recherche du elle. Donc les émotions prennent le dessus. Moi, je pense qu'il faut qu'elle se fasse aider. Elle n'a peut-être pas trouvé la bonne personne. C'est moi, ça arrive des fois d'avoir commencé avec une personne et puis finalement on voit que ça passe pas. Donc ben, je lui indique une autre personne. C'est important aussi ça, la confiance en la personne. C'est important tout ça. Donc elles prennent le temps de chercher la bonne personne et quand elle l'aura trouvée, elle fera ce travail. Tu comprends? Elle peut céder des fleurs de bac. Elle peut prendre en cure le rescue. Le rescue en gouttes, tu vas en parapharmacie, c'est le jaune. Le rescue, c'est un mélange de 5 plantes. Le docteur Bach, il a trouvé 38 plantes. Le docteur Bach, il a dit, un problème de maladie, c'est une émotion. Donc, chaque plante, la Terre nous a donné des plantes pour soigner nos émotions. D'accord? La maladie, c'est une émotion. Le maladie, bon. Mais dans le rescue, c'est un mélange de 5 plantes. Rescue pour secours. D'accord? Donc, si tu veux, c'est bien d'avoir ces fleurs de bac-là. Quand il t'arrive un truc, tu as une émotion forte, hop, tu les prends, tout de suite, ça te va. Mais elle, qui est une de 11, qui a beaucoup d'émotions, elle peut le prendre en cure sur un mois. Sur un mois, elle prend 4 gouttes, 4 fois par jour. Comme ça, enregistré, tu le retrouveras. Là, elle peut prendre 4 gouttes parce que c'est le mélange. D'accord? Donc, c'est 4 gouttes, 4 fois par jour, et elle fait la bouteille. La bouteille, elle fait un mois. Et déjà, elle regarde ce qu'elle fait. D'accord? Et après, ce qu'on peut faire, parce que c'est la seule hypnose que je fais à distance, si tu veux, tu réfléchis, on fait une hypnose de grand nettoyage avec elle. Qui dure, on fait l'hypnose une fois, et ça va travailler pendant 3 semaines. Alors, si elle vient sur Clermont-Ferrand, voilà, je préfère qu'elle vienne au cabinet, comme ça on discute, on papote, on déborde, voilà. Mais c'est la seule hypnose que je fais à distance. Le grand nettoyage. Donc, on peut aussi, si je peux me permettre, l'aider ainsi. Pour ça, je regarderai son thème en entier et puis j'en discuterai avec elle. Mais pour moi, une opération, honnêtement, non, c'est pas nécessaire. Enfin, ça ne résoudra pas le problème parce que ça ne va pas résoudre le pourquoi du comment. Et donc, un jour, on ne sait pas pourquoi, dans 15 ans, ça remonte et puis la personne, elle se met à boire. Non, mais c'est vrai, quoi. Si on ne va pas chercher le pourquoi du comment, on bourre de cacher, c'est bien, mais tu ne vas pas chercher le pourquoi du comment. À un moment donné, c'est difficile, mais il faut savoir aller le chercher. D'accord? Ok, super, avec plaisir. Vous, là, à côté du monsieur que j'ai eu tout à l'heure. Ton prénom? Maria. Tu avais posé une photo, Maria? Oui, j'avais mis une photo de mon beau-frère. Et comment elle est? Photocopie. Je ne peux pas vous en dire. Lui? Non. Non. Oui? Oui. Qui s'appelait comment? Frédéric. Ok. Quelle était ta question? Ma question, en fait, je l'ai mis, comme il n'y a pas eu de message. Mais en fait, je suis venue pour poser la question par rapport... Non, en fait, je l'ai mis. Oui. Pour voir s'il y avait eu un message de sa part, mais comme... Mais vas-y, pose ta question et on verra s'il vient. Je te donnerai aussi le message. En fait, c'était... je suis venue pour ma mère, mais finalement, c'est moi qui ai des soucis d'épaule. Oui. Et voilà, pour savoir si ça allait se résoudre. C'est tout frais. Oui, c'est très très frais.
Il y a un problème de ligament, on me dit. Ouais. Je sais, je Oui. vais faire je dois faire Tu dois faire l'échographie. Ouais. Je vois que c'est un problème un peu comme un déplacement. C'est un peu comme si tu avais forcé sur ton épaule, en fait. Voilà. Bon, pour moi, c'est pas quelque chose qui va être gênant et qui va se propulser dans le temps. Par contre, peut-être qu'il faut écouter ton corps. Et ton corps qui te dit, qu'est-ce que tu portes beaucoup de choses. Oui. Et sauf qu'à un moment donné, ça se déboîte parce que si tu veux, moi on me montre bien que là c'est ton corps qui a un message pour toi. Alors bon, il a utilisé un moment où je pense où tu as fait un geste qui est quand même brusque. Et donc, il a dit, attends, on va craquer. Parce que de toute façon, c'est là, c'est à l'intérieur, c'est facile à craquer. Donc c'était plus facile pour toi de craquer puisque c'est là. Donc en fait, moi je pense que la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je porte, comment je le porte, et est-ce que c'est vraiment forcément nécessaire que je porte tout ça? Alors là intervient Frédéric. Frédéric qui me dit si elle pouvait porter le monde, elle le porterait, de toute façon, elle a toujours été comme ça. Ça t'arrive de penser à toi? Non. Eh bien, heureusement qu'on arrive à en mener une. Je vais te poser une question. À force d'aider les autres, d'aider les autres, d'aider les autres, tu te vides. D'accord? Donc à un moment donné, tu es comme un téléphone. Tu vas arriver à tes 5%. Si moi je te demande de me prêter pour mon téléphone ta branche là, tu me la donnes. Moi je vais être bien. Et à la rigueur, je vais te rendre ta branche comme ça. Tiens, et plus besoin. Et je vais peut-être même partir pour te dire merci. Et toi, tu seras arrivé à quoi? 1%? À la 1%, tu tiens plus de l'aide. T'as beau rebrancher, il s'éteint quand même le truc. Hein. Histoire de te dire, tu vas laisser 1%. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu ne penses pas à toi, au Reiki, j'ai appris un truc qui disait, moi et moi d'abord. Notre maître Reiki nous a appris, nous a dit, c'est pas la peine de sauter à la Seine si vous voyez quelqu'un qui se noie, si vous ne savez pas nager. Ça fait pas un mort, ça en fait deux. À la rigueur, utilisez votre énergie pour appeler les secours. Quelqu'un d'utile. Moi et moi d'abord, c'est pas être égoïste. C'est si moi je vais bien, je vais donc pouvoir aider l'autre. Sauf que toi, tu portes les autres, sauf que les autres, ils ne se sont pas aperçus que là, tu es sous la mêlée, quoi. Ils t'écrasent. Donc finalement, tu les portes, mais tu ne sers plus à rien, excuse-moi de te le dire. Donc pour moi, c'est rien de grave. Hein. Bon, un petit arrêt peut-être. C'est jamais pour rien. Profites-en. On va arriver sur l'automne. Lis des bouquins. Et ça te fera du bien. Arrête de porter les autres et pense à toi. De penser à toi, ce qu'il y a, c'est que de penser à toi, ça ne t'empêche pas de porter les autres. Mais par contre, à force de trop porter les autres, ça peut t'étouffer toi. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas du cœur de penser à toi. Tu comprends? Donc voilà. Mais rien de grave. Et en ce qui concerne maman, il dit qu'il n'y a pas d'inquiétude. Mais c'est bien ce que tu as fait, parce que tu l'as dit toi-même. Je venais pour maman, mais finalement, c'est moi qui ne vais pas bien. Donc là, quand même, dans l'énergie que nous étions, tu as enfin pensé à toi. Bravo! C'est très bien. Avec plaisir. Alors... J'ai envie d'aller vers quelqu'un qui n'a pas envie que je vienne vers lui. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, il vient de me fermer son énergie. Oui, toi. Alors, regardez, je commence à lire ton énergie et tu m'as fait pouf, la porte. T'as une question? Pas de question. Moi, j'ai une réponse. C'est quoi la réponse? C'est entre toi et moi. Hein. Vas-y, t'as toutes tes chances. Alors, ensuite. T'as pas compris?
Ça va venir dans quelques jours. N'oublie pas cette phrase. Vas-y, t'as toutes tes chances. Merci. Vous là-bas au fond. Oui, vous. Toi. Ton prénom. Ta date de naissance. 7 avril 1957. Ma fille est née le 7 avril. Ma Chloé. Et j'en ai une autre du premier. Alors non, ce n'est pas une blague. D'ailleurs, pour vous expliquer en 2 mots, elle devait naître normalement un 12. J'ai toujours dit à ma mère, comme elle est née en 2004, je dis à ma mère, ou c'est un 1er avril 2004, et elle nous fait un poisson, ou c'est un 4-4 2004. Ma mère m'a dit, mais non, ils ont dit le 12, le 12. Oui, ben, c'était un premier. À tel point que quand ma mère a appelé, quand mon frère a appelé pour prendre des nouvelles, que mon père lui a dit, ta mère est avec ta soeur, elle est en train d'accoucher, mon frère dit, tu nous tiens au courant. Entre-temps, ma belle-sœur, elle rentre, et elle lui dit, tu connais pas ta soeur avec ses conneries? Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors mon frère rappelle, il dit, passe-moi maman. Je te dis, passe-moi maman, arrête tes conneries. Il m'a pas cru, il m'a dit, je vous croirai que quand je verrai la photo. Et c'est bien un poisson d'avril. Pourtant, c'est un bélier. Un bélier de 2-11. Comment vous dire? Voilà. Heureusement que c'est ma fille. Alors, la deuxième, c'est une 4 de 22, donc je pense que j'ai fait que des maîtres nombres. Quelle était ta question, Sylvie? Alors, moi, ma question, c'est, je suis en attente de greffe et j'aurais voulu savoir si c'est en longue distance ou en courte distance. Alors, tu sais, il n'y a pas de date et d'espace, mais là, j'ai eu un truc, donc je vais te le dire, mais ne te positionne pas là-dessus quand même, d'accord? Avant le printemps. 2026. Oui. Mars, j'ai. Mais ça peut concorder. Je me souviens, j'ai vu mars 2026. Ça veut dire que ça peut être fait juste là en mars 2026 et t'es débarrassé, ou tu sais que ça se fait et c'est bon. Pour moi, c'est plutôt c'est fait. En mars 2026, et derrière. D'accord? Et quand tu y vas, tu te mets dans ta petite bulle, et tu demandes à ce que tout se passe bien pour toi. Oui, j'ai la conscience d'appréhension. C'est bien. Non, mais comme ça, il y aura moins d'effets négatifs de la... Tu sais, de la... Comment on appelle ça? Quand on nous endort, là. Anesthésie. Je l'attends tellement que je pense que je vais pas y aller, je vais courir. Non, mais c'est bien, et pour moi, c'est... Oui, pour le printemps 2026, on n'en parle plus. Donc, c'est quand même assez court. Hein? Ah oui, c'est court. Voilà. C'est long et c'est court. Voilà. Hein? Mais ça sera au temps qui est le mieux pour ton corps, me dit le guide. D'accord. Donc je pense que là-haut c'est écrit au bon moment pour toi. Ok? Après tout ça, après cette greffe, il y a un moment de changement d'alimentation. Oui. On me dit? Oui. En fait, c'est une... Prépare-le ça, ce changement d'alimentation. C'est une greffe de rein. Ah d'accord, ok. Donc il y aura tout un... Oui, c'est ce qu'on me montre. protocole, en fait. D'accord. D'accord. Au moins pendant 6 mois. Ok, donc c'est ce qu'on me dit. Ok, mais c'est bien, ok, c'est bon. Donc ça passe bien, voilà. Mais prépare-toi à ça, on me parlait de l'alimentation d'après. Oui. Je suis au courant, je suis informée, donc je sais ce qui m'attend. Bon, eh ben c'est bon, on est juste. Merci. J'ai mis une photo. Oh! J'ai même eu 2. Qui tu as mis? Ah, une dame et un... Non, c'est un monsieur. Devant une plante. Ah oui, il y en a 2. Oui, il y en a 2. Là Oui. et là. Oui. C'est pas la même personne? Non, du tout. Ça c'est qui? C'est lui qui est arrivé le premier, quoi. C'est qui lui? C'est le père de mon fils. Qui s'appelle? Farid. Et lui? Mathias. Et c'est qui? Un ami. Eh bien j'aurai Mathias. D'accord. Ça te va? Oui. De toute façon, si ça ne va pas, c'est pareil ici. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Mathias. C'est pas moi qui le dis, c'est Mathias. Hein? Prams, il dit Prams. D'accord, alors
S'il veut passer en premier, c'est le Hein? Voilà. Bon. Elle est extraordinaire cette photo parce qu'autour de lui, il y a toute l'énergie qu'il a de Violette. Tu l'as vu ou pas? Non. Tu rigoles? Le violet? Oui. Viens voir, s'il te plaît. Parce que c'était mes yeux, à ce moment-là, sur vous, je voyais les énergies, oui, mais sur les photos. Est-ce que tu vois ici? Ah oui, 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 effectivement. Celle-ci, il me dit, elle ne doit pas la regarder beaucoup, la photo. Non, c'est pas. Bon, lui, il vient te dire que, voilà, le poteau, il sera toujours là. D'accord? Donc, puisque tu parles d'opération, il sera là aussi, il va tout surveiller, que tout se passe bien. D'accord? Alors, il dit, en effet, ça peut paraître long. Ça peut paraître long. Mais tout se passe bien, tout est bien dans le bon moment. En fait, il reconfirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que pour toi, c'est du timing tic-tac, tic-tac. Mais en fait, je pense que ce timing, il est défini, même pas ici, il est défini là-haut. Et je pense qu'en fait, qu'ils attendent le bon moment pour que ce soit au mieux pour toi. D'accord? Voilà. Par contre, quand une fois que tu seras greffé, tu remercieras tes reins. Des nouveaux reins. On n'avait qu'un. Oui, On en ben, avait deux. j'avais le terme lait, mais enfin bon, tu remercieras les reins. À la rigueur, tu remercies le rein qui s'en va et tu remercies celui qui arrive. Bien remercier. D'accord? Parce que ce qu'il dit, si tu veux, c'est que bon, la greffe, ça va très bien se passer, mais ce qu'il veut que tu comprennes, c'est que la greffe, c'est pas que physique. C'est aussi accepter quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc il y a quand même une partie aussi énergétique. Et c'est pour ça que c'est important que tu fasses bien la différence entre les deux. D'accord? Et puis il dit, tu verras, après tu vas être bien, tu vas pouvoir revivre d'autres choses sans te soucier dans ta tête. Il dit, parce qu'il faudrait que tu poses un peu ta tête. Parce que tu es toujours en train de réfléchir. Ouais, c'est vrai. Voilà, il dit, pose ta tête. Pose ta tête parce qu'elle est trop lourde. Je suis dans ton cœur et j'oublie pas. Et merci d'avoir été là. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que la plante, pour moi, quand ton mari me la montre, il me montre un cœur. Parce qu'en fait, sa forme est en forme de cœur, si on y regarde de plus près. D'accord? Bon. Il passe juste un petit coucou pour te dire qu'il va bien. Il n'a pas besoin de plus. Un petit coucou. Un petit coucou pour te remercier aussi. Parce que tu as cru en lui. Au moment où certaines personnes ne croyaient plus en lui. Ne croyaient plus. Qu'est-ce que je parle bien français? J'espère qu'il n'y a pas de prof sur ton TikTok et ton Facebook. Donc il te remercie. Tu comprends ce qu'il veut te dire? Non, pas trop. Il me dit parfois elle portait dans mes décisions, alors que personne ne croyait en moi. Et je pense que tu t'es pas rendu compte en fait. Et c'est pour ça qu'il le dit. Je pense que tu t'es pas rendu compte, peut-être qu'il te l'a pas forcément exprimé, mais grâce à toi, à la façon dont tu le regardais, à la façon dont tu lui parlais, des fois même à la façon dont tu le secouais pour lui parler, dont tu lui expliquais des choses, tu lui as fait prendre des décisions qui ont été bonnes. Et c'est pour ça qu'il te remercie aujourd'hui. D'accord? Voilà. Merci. Avec plaisir. À toi. Ton prénom? Catherine. C-A-T-E... TH. Voilà. Ta date de naissance, Catherine. 09 78. Ça a dû remuer là en septembre. Avec un niveau. Personnel. On me montre que ça a bien bougé. Des décisions, des prises de décision importantes. Je sais pas.
Bon, alors je ne me suis pas rendu compte. Mais... On me dit que ça bougeait dans des prises de décision. Alors qu'ils vont peut-être s'ancrer maintenant, mais il y a des choses qui te sont arrivées. Et là, le mois de septembre marque un nouveau pilier pour toi. A marqué un nouveau pilier pour toi. Comme un redémarrage, en fait. Le mois de septembre. Tu réfléchiras à ce qui a pu se passer. Mais c'est comme un nouveau redémarrage, en fait. Je redémarre. Je repasse là. Et c'est le mois de septembre qui a tout joué. Oui. On me dit. Qu'est-ce qu'on a fait en septembre? Alors, elle me dit, je sais pas. Et à côté, Christelle lui dit, mais si. Mais si. J'adore. Qu'est-ce qu'on a fait en septembre? Une remise à niveau. Ah, comme je dis. Hein? Ah, donc tu vois. Non, mais quand Non, mais dis... je sais pas parce que je fais un... Si tu sais, parce que c'est ta vie. Je sais pas rendu compte. Vis ma vie. Alors, je dis toujours quand je suis en salle, parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais les pétoches quand on me disait non, non, non. Mais maintenant, en fait, vous pouvez me dire non, j'ai même plus peur. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, vous trompez là-haut, jamais. Ah non, mais oui, je ne remets pas en doute ce que vous dites. Non, mais voilà, ce qu'ils ont voulu dire, c'est que le mois de septembre était important. Pour toi, ça va être, hop, ça a fait un palier d'une nouvelle toi, quelque part. Alors, en effet, tu l'as très bien dit, peut-être que tu t'en rends pas encore compte. Mais j'ai envie de dire que tu as mis une nouvelle flamme, tu as allumé le feu. Donc maintenant, laisse-le s'épanouir. Mais pour moi, le mois de septembre a joué ce rôle. D'accord? Alors, quelle était ta question? Sur le coup, excuse-moi, je t'ai attaqué avant. Non, il n'y a pas de souci. C'était sur le plan sentimental. Est-ce que je vais arriver à faire une jolie rencontre? Une jolie rencontre. Mais quelque chose qui est beau. Qui est aussi... Pour le long terme. Qui tient la route. Un gars sympa, quoi. Ouais, voilà, un gars sympa. Vrai, un gars, réel, respectueux et tout ça. Oui, voilà. D'accord. Ok. Enfin, si Barjou, côté Barjou, mais... Alors, tu vois, tu vas arriver à titre personnel dans une année 2, là. Bientôt. Là, dans l'année 1, là, tu es dans l'année 2. Tu vois 9, 10, 11. Du 2 de 11, évidemment. Celui qui est très émotionnel. Celui qui est très... Voilà. Bon. Mais le 2, ça peut être en effet une année qui amène l'autre. D'accord? Donc ça, c'est en numérologie. Quand je regarde en médiumnité, Christophe me dit oui, il peut y avoir quelqu'un, donc il me montre quelqu'un qui est placé derrière toi. Mais à ma vue, il est flou. Non, ce n'est pas monsieur. Monsieur était content, il était prêt à partir ce soir avec toi. Il a dit super. Pour les ménages, c'est chez nous. C'est chez Christelle. On vous l'avait pas dit? Ah, c'est dommage. Mais je le vois flou. Donc, non, mais je t'explique, il y a une raison du floutage. En fait, si tu veux, ce qui veut dire que, pour moi, à mon avis, cette personne, ils savent, là-haut, elle est prête. Elle est là. Sauf que, est-ce que toi, tu es vraiment prête à l'intérieur d'accepter, d'ouvrir? Parce que mon problème, tout de suite, dans ce que je vois, c'est toi, au niveau de ton cœur, là, il est, papoute, fermé, il y a le double tour de la clé, là. Elle pendouille la clé, l'a enlevée, et il y a un verrou. Ça veut dire que eux, là-haut, ils sont prêts à te le mettre devant le chemin. Il est prêt, il attend plus que ça. Sauf que tout de suite, s'il te passe devant, tu le vois même pas. Même si on te dit que c'est lui, tu vas dire non, c'est pas lui. Non, parce que d'abord, est-ce que tu sais ce que toi, tu es prêt à recevoir ici? Est-ce que tu acceptes, non pas d'aimer, parce que aimer tu peux, mais est-ce que tu acceptes d'être aimé à nouveau? Parce que le problème, c'est que là, ton cœur, dans ce que je vois maintenant, il est déchiré quand même. Il y a eu quand même pas mal de lambeaux que tu as réparé apparemment, vu ce que est en train de faire le guide, avec de la ficelle et du fil, tu vois. Donc c'est pas forcément réparé, tu vois, ça peut vite casser le fil, tu vois, tu l'as pas, non, il faut mettre le fil comme il faut, puis il faut bien mettre la pommade sur la cicatrice. C'est ce que tu as oublié de faire. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut déjà d'abord que tu acceptes d'être aimé à nouveau. Et une fois qu'en conscience, tu auras accepté d'être aimé à nouveau, ça peut être rapidement dans cette année. Alors, je vais te faire 2 solutions. Il y en a une, c'est sûr, elle fonctionne parce que je l'ai utilisée moi. L'autre, il paraît que ça fonctionne. Je n'ai pas eu besoin de l'utiliser parce que la première a fonctionné du premier coup. Je disais tout à l'heure, univers, qu'est-ce qui ferait que?
Donc moi, quand j'ai voulu un chéri, que j'en ai eu marre d'avoir que des cons, je remercie d'ailleurs mes ex aujourd'hui de m'avoir tous laissé tomber, comme ça je suis avec mon chéri d'aujourd'hui. D'ailleurs, merci à vous les ex. Heureusement que vous m'avez laissé comme une merde. J'aurais pas rencontré mon amoureux. Mais j'ai fait une demande. J'ai demandé à l'univers de me permettre de trouver la personne, parce que je venais d'apprendre Access Consciousness là. On fait des demandes à l'univers, accès à sa conscience. Donc j'en ai fait. Donc moi j'ai demandé à avoir une personne, d'enfin trouver une personne dans mon cœur que voilà, qui allait m'aimer vraiment en tant que mère, parce que j'étais mère célibataire, en tant que femme, parce que bon, jusqu'à présent, je veux dire, c'était pas de les actes, tu vois, et médium, parce qu'il faut supporter de vivre avec une médium. Ça, je pense que c'est la partie la plus difficile pour lui. Franchement, il a du boulot, on le sait tous les deux, mais voilà, tu vois. Et ben, tu vois, ils m'ont écouté là-haut, 6 mois après, ils me l'ont emmené au moment où j'ai créé Christelle. Tu vois, comme quoi, finalement, quand tu te détaches de quelque chose, et que tu deviens enfin toi, tout arrive. Ça voulait aussi dire que j'avais accepté d'être aimée, parce que moi aussi j'étais pleine de peur, et puis de me dire, eh ben, est-ce que je vais pas retomber sur celui qui va me tromper comme j'ai eu que ça? Est-ce que je vais pas retomber sur ci, sur là? Tu vois, même si on garde l'éthique quand même, on est con parce qu'on garde l'éthique, tu vois, puis on va trouver la petite bête qui fait croire que. Mais une fois que tu auras lâché, que tu auras accepté d'être aimé à nouveau, on pourra te le présenter. Donc, tu peux demander à l'univers. Univers, qu'est-ce qui ferait que je rencontre la personne qui va m'accompagner dans mon cœur? Et ça, tu le répètes en conscience. Ah ben c'était la lettre, c'était la deuxième solution que j'allais te dire. Tu fais une lettre avec ce que tu veux à 100%. Donc 100% il n'y aura pas, parce que ça n'existe pas sur Terre, je te le rassure tout de suite. Mais déjà, si tu arrives à avoir 85% sur ce que tu as écrit dans 100%, on est pas mal. Alors tu fais la lettre, à la rigueur, en faisant la lettre, tu dis, qu'est-ce qui ferait qu'il se rapproche au mieux de ma lettre? Et puis tu le répètes en conscience. Et puis tu répètes aussi que tu es prête à accepter enfin d'aimer. Tiens, il y a ce travail à accepter d'être aimé. C'est le plus dur. Il faut travailler sur soi. Eh bien, continue. Tu vas y arriver. Surtout que maintenant, tu en prends conscience, je le dis à ton âme. Donc tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, elle a raison, parce que finalement, est-ce que je suis prête vraiment à être aimée? Parce que ben, moi, j'ai peur, voilà, j'ai peur qu'on me refasse mal, qu'on m'abandonne. Non, il faut repartir à zéro. En fait, accepter d'être aimé, c'est remettre ton échelle à zéro. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des douleurs dans tout sujet, il n'y a pas que sujet cœur, si vous voulez, et en fait, l'échelle, elle monte au fur et à mesure. Sauf que quand la nouvelle personne, elle arrive, elle est déjà à 5 sur l'échelle de 10. La pauvre, il lui manque 5 points pour faire des erreurs. Et ça peut être dans le boulot, dans la vie de tous les jours, vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc ça, c'est important. Donc, moi, à ta réponse, est-ce que je vais enfin trouver quelqu'un de bien? J'ai un oui. Pour moi, ça peut se faire dès l'année prochaine, mais il y a encore un peu de travail sur toi à faire, sur le comment je reçois cette personne. Tu comprends? Voilà. Parce que là, en fait, j'avais rencontré quelqu'un, mais ouais, voilà. On est d'accord. Je ne veux même pas savoir le prénom. Ah ben non. J'en ai même pas besoin. Je ne pas. Je dirais rien. Il aime les costumes, celui que tu vas rencontrer. Il est toujours très bien habillé. Ah. Très bonne position sociale. Je n'en dirai pas plus. Alors, non, parce qu'après, elle va me faire la queue devant les banques et tout ça. Elle va me chercher celui qui apporte le costume. Non, je vous connais. Mais tu as déjà 2 indices. Costume, position sociale. Un banquier. Un banquier, un comptable, un assureur. Enfin, voilà, le gars qui il porte des costumes, tu lui demandes ce qu'il fait comme boulot. Voilà. Après, j'aurais fait un costume, après, je m'en fiche, c'est surtout là, stylé, quoi. Mais moi, je te dis ce que je vois, c'est pour t'aider à le trouver. Je sais bien que le costume, t'as rien à faire. Faut pas chercher. Mais ça sera quelqu'un qui aimera être bien habillé. Je suis sur la photo de quelqu'un qui est en train de m'engueuler. C'est bon? Non, c'est cette personne. Qui c'est? C'est pour toi? Il est en train de m'engueuler parce qu'en fait, Énorme. et puis il m'engueule. Il me dit, je suis dessous. Alors j'entendais, je suis dessous. J'ai dit, c'est pas le bonhomme, il n'est pas déjà là. Donc j'ai dit, qui est dessous? Voyons qui est dessous. Et là je vois un petit truc. Et je dis, oh, j'ai fini avec toi. Je commence avec toi sur ce coup. C'est qui? C'est mon tonton. Comment il s'appelle? Cédric. Mais c'est pas ton frère? Si. C'est le monsieur qui m'a parlé tout à l'heure? Eh ouais.
il n'était pas pareil tout à l'heure. Il a grandi. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux maintenant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Voilà. Oui, là maintenant. Je compte me mettre à mon compte. Ah, tu comptes te mettre à ton compte? Ouais. Tu fais que compter? Non. Hein? Non, je commence les étapes. Ok. Faut les faire. Ok. Le message, c'est faut croire en toi. Alors attention. Il y aura des montagnes. C'est sûr. T'en auras. Parce que d'abord, tu vas faire des jaloux. D'accord? Et puis parce que tu vas te positionner. C'est pas grave. La montagne, tu peux pas la monter, tu la contournes. D'abord, tu seras moins fatigué, et puis tu vas arriver au même endroit. Même parfois plus vite. D'accord? Donc en fait, dans son message, c'est vas-y, fais-le, fonce. Et n'aie pas peur des montagnes. Tu sauras toujours les surpasser. Merci. Tu lui ressembles beaucoup. Dans le caractère, il te rappelle le même caractère, il me dit le même... D'accord. Ok. Et donc ça, c'est ton autre fils. Ah non, ça c'est le fils de mon conjoint. Ah oui, c'est pareil, c'est ton autre fils. Pour là-haut, c'est pareil. D'accord. Ok. D'accord. Merci. Hello. Ça va. Non, mais merci de la rendre heureuse. Ah. Merci de la respecter. Merci d'être là. On aurait bien ri si on s'était trouvés ensemble. Ouais, merci. Ok. T'avais une question autre pour toi? Non. Non, je réponds. C'est sûr? Ok. Qu'est-ce qui se passe là entre vous deux là? Il y a un peu de guéguerre des fois? Un peu de guéguerre. Normal la guéguerre, c'est pas très grave. Non, D'accord? il n'y a rien de grave. Non, pas de grave, mais de temps en temps, l'impression de ne pas se comprendre. Il n'y a rien du tout. Si, il y a un peu de guéguerre. Ah non, mais attends, je vais de ton côté. J'ai pas fini ma phrase. Donc je disais, de temps en temps, il y a un petit peu de guéguerre. D'accord? Voilà. Parce que tu n'es pas d'accord dans la façon des choses qui pensent, c'est pas grave, c'est pas très grave. Bon. Lâche-lui les baskets toi aussi. Avec plaisir. Lâche-lui les baskets. C'est pas la même génération que toi, c'est pas les mêmes trucs que toi, et en plus, il a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Fais-lui un peu plus confiance. Je lui fais complètement confiance. Non, des fois, t'as peur. Arrête, je t'ai dit tout à l'heure, je crois là-haut, je crois pas toi. T'es chiant des fois, franchement, avec lui. Non, mais on me montre, on me dit. Laisse-lui un peu. Laisse-le libre. Il est bien, ce petit-là, ce grand petit. Il est bien. Laisse-le. Il a besoin de faire ses expériences aussi. Voilà. Voilà. Merci. C'était gratuit. Je reviens quand tu veux. Avec plaisir. Si j'ai une question. Dis-moi. Est-ce que je vais rester à Toulouse? Honnêtement? Non. Ouais, je pense pas. Non, moi aussi. Non. Parce que je pense qu'il va grandir, il va devoir aller ailleurs pour avoir plus d'ouverture. Pour moi, tu restes pas à Toulouse. Ça veut pas dire qu'il part très loin, hein, t'inquiète pas, hein. Mais pour moi, c'est pas Toulouse qui te fera grandir. Qui te fait commencer, oui, mais à mon avis, tu auras besoin d'aller chercher ailleurs. Plus grand. En France ou... Ah, tu pourrais peut-être aller à l'étranger si tu veux, c'est possible. C'est comme si tu mettais plusieurs bases à plusieurs endroits dans ce que tu vas devenir. Donc tu peux très bien avoir une retenue en France, une retenue en Espagne ou en... Je sais pas pourquoi j'entends parler espagnol. Ça te parle? Hein? Espagnol ou... Moi, j'aimerais bien y aller.
Voilà. Donc, alors, écoute, on a déjà un bon signe tous les deux, parce que moi, je parle espagnol. D'ailleurs, je comprends rien, parce que je comprends pas espagnol, mais par contre, je connais que c'est l'espagnol dans les langages que j'entends. Donc déjà, on est bon. Et bien, alors, on y va. Si toi, tu l'as, moi, je l'ai, on est bon. Mais oui. Si c'est pour son bien. Ah, mais oui, mais oui, mais oui. Alors, toi. Oui, toi. Donne-moi ton prénom. Caroline. Caroline. Ta date de naissance. 14/4/1959. Quelle est ta question, Caroline? Est-ce que tu as mis une photo? Non, c'est moi le petit post-it. Ah oui. Il dit de oui. C'est pas grave. Mais vas-y, pose ta photo, je verrai qui c'est qui vient. Ma question. Oui. C'est sûr. Vérifier qu'elle m'ait pas mis autre chose. Alors vas-y. En fait, c'est pour mon mari. Oui. Du coup, il est étranger et il a fait beaucoup d'efforts. Il est très diplômé sur plein de choses et tout. Et en fait, on est en train de le détruire quoi, sur sa passion et sur son travail. Donc là, il est reparti à l'étranger pour s'essayer parce qu'on lui a proposé dans sa passion sportive. Hein, Oui, j'ai compris ça. On lui a proposé quelque chose. Bon, pour le moment, c'est pas, ça peut pas le faire vivre, mais du coup, enfin, vous voyez, notre situation, enfin, on est dans le fond artistique, enfin, c'est compliqué. Quel est son prénom? Slim, SLIM. Écoute, moi je pense que ce qu'il vit actuellement, donc là il est retourné dans quel pays? Il ne me montre pas, je suis désolée. Il est en Tunisie. Tunisie, ok. Écoute. C'est pour faire des sauts de puce, revenir par... Oui, pour moi, si tu veux, ce qu'il va vivre en Tunisie va lui permettre de reprendre confiance en lui. Parce que là, en fait, il est à bout. On me montre qu'en fait, il est un rouleau qu'on a écrasé. Et en fait, si tu veux, il a du mal à rebondir. Et en fait, je pense que ce retour, entre guillemets, aux sources, va lui permettre, si tu veux, de grandir, autrement, d'aller rechercher une confiance et de pouvoir revenir plus fort et préparé. Tu comprends? Donc, pour moi, c'est plutôt quelque chose de bon, ce qui se passe pour vous, même si c'est un peu compliqué par rapport à la distance. D'accord? Mais, pour moi, c'est un tremplin pour du meilleur pour vous deux. Est-ce que finalement l'avenir est là-bas ou Non, je le revois venir ici à nouveau. Avec, si tu veux, cette nouvelle force. C'est comme s'il revenait nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme un phénix. Il renaît à nouveau. Donc pour moi, dans ce que je perçois, il est parti, mais on me montre qu'il revient. Après, on ne me remontre pas s'il repart. Peut-être qu'il revient pour venir te chercher, mais on ne me montre pas. Donc pour moi, il revient et il reste. Alors après, dans 4-5 ans, je ne peux pas te dire parce que je vais passer loin, mais pour moi, il revient. Ça stagne ici. J'ai pas la flèche dans l'autre sens à nouveau derrière. Pour moi, là-bas, il va chercher une force. Et il revient avec cette force ici. Et personne ne pourra l'écraser ici. Ce qui est dommage, c'est qu'il se soit laissé écraser, le pauvre. Mais c'est pas sans se battre, mais c'est parce qu'en plus, il a un passé familial douloureux, on me dit. Et donc, si tu veux, il a grandi cassé. Donc finalement, c'est facile de taper dessus. Et en fait, donc là-bas, en repartant, ces morceaux cassés, il va les reconstruire, mais il va mettre la bonne colle. C'est comme ça qu'on me le montre. Tu sais, comme le vase qu'on recolle. Donc quand il va revenir, il ne sera pas cassé. Tu comprends? C'est comme si ici, il avait commencé cassé, donc il va chercher, et il revient, tu peux taper dessus, il n'est plus cassé. Donc pour moi, il revient. C'est temporaire. Pour moi. D'accord? On va lui ouvrir des portes enfin, oui. 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 En France, oui, parce qu'il saura venir avec d'autres arguments. Il aura été chercher d'autres choses. Il faut qu'il croie en lui. Et puis excuse-moi de ce que je vais dire, mais qu'il ne se fasse pas arrêter par les imbéciles. Qui en plus connaissent rien à ce qu'ils disent. Il faut qu'il apprenne à aller un peu plus de l'avant. C'est ce qui lui a un petit peu manqué. Mais là, il va revenir avec.
Donc laisse-lui le temps de se reconstruire. On me parle d'une reconstruction. D'accord? Qui est Yvon sur ton papier? C'était le cousin de ma grand-mère qui m'a fait un cadeau en partant. Ce monsieur se met derrière toi et il te tient par les épaules. Et ce monsieur, il a beaucoup d'amour. Donc je pense que tout ce qu'il t'a pu t'apporter, tu le mérites. Sauf que toi, tu te demandes pourquoi. Tout simplement parce que c'est toi. Et c'est ce qu'il est venu te dire. C'est comme s'il avait besoin de te rassurer sur le fait que ben, c'est toi parce que c'est pour toi. Et il ne te pose pas plus de questions que ça. Je le remercie tout le temps, en fait. Oui, mais c'est bon, il a compris. Et maintenant, profites-en. Tu comprends? En le remerciant tout le temps, tu dis, mais pourquoi donc? Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas les remercier tout le temps. Mais là, c'est un merci presque désespéré. Mais merci, mais pourquoi moi? Il faudrait un merci, j'en profite. Mais sauf que là, c'est merci, mais pourquoi moi? Tu comprends la différence? Il savait ce qu'il faisait, hein? Donc profite. D'accord? Avec plaisir. Et voilà. Laquelle des deux en premier? D'abord toi et après ce sera toi. Oui. Toi, la 2. Toi en premier. Non, toi ça sera la 3. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu as un message pour moi au nom de mon père? Alors il était sur la table? Oui, la petite photo d'identité. Qui s'appelait le monsieur? Jean. Et Yann aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui l'appelaient Yannick. Jean. Louvain. Elle est trop belle ton énergie. Merci. Alors lève la tête, bon sang. Crois plus en toi. Il y a des belles choses qui t'attendent dans la vie. Tu vas avoir de belles surprises. À nous. Excuse-moi, mais Non, il y a pas de souci. il faut un souffre-douleur dans la salle. Aujourd'hui, c'est pas de bol, c'est toi. T'as trop d'énergie. C'est dingue. Je déborde d'énergie. Ah, mais tiens, oui, moi je le disais. C'est drôle quand même. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Et le prénom? Le prénom de mon père, Jean. Ah, je l'ai écrit. C'est sa faute. Il a trop d'énergie. Allez, Jean. Oh, qu'est-ce qu'il faisait comme métier, Jean, dans la vie? Il était ajusteur, il travaillait dans la sidérurgie. D'accord. Il me semble. D'accord. J'ai quelqu'un qui, dans la tête, ça fait comme un ordinateur. Il me montre il faisait comme ça en fait. C'était toujours, c'est sa tête qui fonctionnait avant le reste, quoi. Peut-être même parfois avant les sentiments. Sa tête qui parlait avant les sentiments. Et puis, c'est quelqu'un, quand il s'apercevait qu'en fait il s'était trompé, que ça avait été trop vite, il ne reprenait pas, tu sais. Il disait, bon, ça passera, ça et tout, voilà. Et il dit, de ce côté-là, parfois elle est un peu comme moi. Elle pense trop dans sa tête. Et quand elle veut dire quelque chose, ça sort avant d'avoir pensé. Et tu as du mal à dire, ah, c'est pas ça que je voulais dire. Il faut que tu apprennes à faire ça. Il dit, sois pas comme moi. D'accord? Il faut que tu arrives à poser ta tête. Ta tête, c'est un peu comme, des fois je prends cet exemple, imaginons que dans la salle, on met des ballons, tu sais, à hélium. Bon. Toi, tu vas te fixer sur le ballon jaune qui est là, qui est ton problème actuel, et puis on ouvre la porte, on met un coup de vent, et mince, où il y avait un ballon jaune, c'est un ballon bleu maintenant. Bon, ben, je ne sais pas où est parti le ballon jaune, hein. Il est quelque part là-bas, il reviendra quand il voudra, on va s'occuper du ballon bleu. Pas de bol, je rentre une troisième fois, ouf, je te mets un ballon vert. Comment tu veux avoir fini les choses si ça change tout le temps? Dans ta tête, c'est ça.
En fait, quand tu vois le ballon jaune, tu lui laisses pas le temps qu'il bouge. Tu vas le chercher, tu le chopes, tu dis tant qu'on n'a pas réglé notre problème, toi tu restes là. Les autres ils peuvent tourner, laisse-les tourner autant qu'ils veulent. Dans ta tête, ça fait ça en fait. Ça tourne tout le temps. Pause. Parce que là c'est trop lourd, ça marche trop ici. C'est le hamster dans sa roue. Tu comprends? Quelle est ta question? Non, s'il y a une évolution, si je reste où je suis, si tu restes où tu es au niveau habitation? Habitation, ouais. Géographie, si je bascule vers la mer avec mon époux pour qu'il ait un peu plus de confort pour sa retraite. Alors, plein de choses, quoi. Il y a plein de choses qui se... Oui, alors la mer est une bonne idée, surtout qu'en plus, honnêtement, ça va vous remplir tous les deux. Et puis j'ai des cartons quand on va parler de déménagement. Donc pour moi, oui, il y a un déménagement qui peut se faire, même quand même assez rapidement, dans le timing. Et est-ce que aller vers la mer, ça vous irait? Oui, parce que ça vous ferait du bien à tous les deux. Est-ce que tu vas me rapprocher aussi avec ma soeur? Parce que ma soeur a le projet aussi de partir vers la mer pour la retraite. Peut-être pas forcément une à côté de l'autre, mais pas loin l'une de l'autre. Oui, c'est un projet qui est réalisable, on me dit, et qui serait agréable. Donc moi, je dis un oui. Et en plus, j'insiste bien que la mer vous fera du bien, parce qu'il y a une autre énergie autour de la mer, et ce dont vous avez besoin. Parce que là, ici, ça vous ancre trop dans la terre, et c'est lourd. Donc moi j'ai un oui. Ça serait plutôt vers l'Atlantique, parce que je sais pas, on me montre plutôt par là. J'entends. Vous avez un lieu, une idée de lieu? Avant on avait une résidence secondaire à Armentage. Donc ça c'est plus vers le sud. On est plus dans le sud. Et vous voudriez revenir dans le sud? Alors moi je sais pas pourquoi il me fait comme ça le guide avec le. Alors moi je partirais plutôt sur. Mais il y a la mer, mais par contre moi je suis plutôt sur l'Atlantique. À voir. Mais un déménagement oui par contre. Parce que j'ai vu les cartons. Donc pour moi c'est un oui. Il faut le décider ensemble. Il faut avoir de partir ensemble. Ça veut dire que c'est pas quelque chose non plus, bon c'est assez rapide dans le temps, ça veut dire qu'on n'attend pas 15 ans, ce que je veux dire, mais il faut que ce soit quelque chose de décidé et de prévu comme il faut. Parce que bon, on avance dans l'âge, j'ai une grosse maison, oui. On se dit, ça fait trop de... On assume tout, alors que tout retombe sur mes épaules. Quoi. Non, et puis finalement, ici c'est trop lourd pour vous. Enfin, je sens que l'énergie est très lourde. On me parle vraiment de cette mer qui allégerait les choses. Donc pour moi, j'ai un oui, et si vous avez un projet vers la mer, j'ai un grand oui. Mais apprends à poser ta tête. D'accord? C'est sûr que je pense à tout. Ah oui, mais trop! J'ai ma tête qui va partout. Pose sur un papier. Pose sur un papier quand on a trop, parce qu'en le visualisant, tu vas mettre un sens et tu vas finir les choses. Parce que finalement, en faisant comme ça, on pense à tout le temps, et on ouvre plein de portes. Comment tu veux ne pas être fatigué? Je ne le suis pas encore. Oui, mais attends. Parce que je suis pleine d'énergie. Oui, mais attends. Attends, tu es jeune encore. On en reparle de la fatigue dans quelques temps. Mais je peux l'apercevoir. Oui, tu l'aperçois. Mais moi, je la vois. Donc, je la vois déjà. Donc, pour moi, elle est là. D'accord? Parce que peut-être que oui, t'es bien, ça est tout boum boum, mais peut-être que là, tu manges plus ton énergie, parce qu'en fait, tu n'écoutes pas ton corps. Mais moi, je vois la fatigue. Donc, pour moi, elle est déjà installée. D'accord? Voilà. Mais lui, tu le vois bouger un petit peu ou... Qui, lui? Mon mari. Ah ben de toute façon, moi, quand je vois le déménagement, vous déménagez à deux. Enfin, je veux dire, vous partez, il y a un gros camion, il y a tout qui se transfère, je veux dire. Il n'y a plus d'attache ici. Quand vous partez pour partir, pour changer. Vous changez, carrément. Lui ne bouge plus de la maison, c'est pour ça... Ah mais il bouge, là, il faudra bien le faire bouger. Tu le prends, tu l'embarques et hop! Parce que de toute façon, c'est trop lourd ici pour lui. Ah oui, de toute façon, si vous bougez, c'est que vous bougez tous les deux. Quand je parle de déménagement, c'est un déménagement à deux. Vous partez d'ici, je veux dire, vous allez habiter ailleurs, on est d'accord. Ok? Bon, parfait. Avec plaisir. À toi, ton prénom? Cathy.
Tati. Tati. Comme Tati. Cathy avec un K. Oui, je suis sourde, hein. Je commence à fatiguer. Mais c'est bon, Cathy. Avec un K. Est-ce que tu avais mis une photo, Cathy? C'est ma soeur. J'ai tout passé. Ma soeur, la toile de fond, c'est la mère. Et oui, c'est elle. C'est elle, voilà. Elle nous a quittés brutalement, ou même de façon violente, il y a quelques mois. Oui. Et donc, on a du mal à faire notre deuil déjà. Et donc, on voulait savoir au moins si elle était bien. Alors, je ne l'aurais pas, elle. Je t'explique pourquoi. Donc, c'est son guide qui passe par mon intermédiaire. Pourquoi? Parce que si tu veux, quand il monte, il y a le temps de guérison, quand il y a des départs brusques ou des choses comme ça, ou des départs comme elle, là où il y a la douleur, où il y a, tu vois, tout ce que je veux te dire, parce que, tu vois, c'est un peu comme tout à l'heure, mon corps me... Donc, quand c'est comme ça, c'est que la douleur est entière. C'est ça. Donc, il y a ce stade où on les répare. Donc, pendant ce stade-là, si tu veux venir... Moi, si tu veux, en tant que médium, c'est pour ça qu'on dit le mot médium. Parce que là, même si je fais un question-réponse, c'est ma médiumnité qui est allumée, entre guillemets. Ça veut dire que si tu veux, mon énergie monte vers eux et eux descendent vers moi. Médium, milieu. On est entre les deux mondes. Bon. Donc, si tu veux, c'est compliqué dans ces stades-là de les faire descendre. Et à mon avis, elle est encore dans ce stade. Ah oui, c'est au mois de mai. Ah, au mois de mai, d'accord. Donc, elle est encore dans ce stade. Et après ce stade, elle va faire ce que j'appelle son livre de vie, ce qu'on fait tous. Ça veut dire qu'on vient avec le guide qui nous a mis sur Terre, en nous faisant le choix ou pas, et puis après on fait le lien. Tiens, j'avais rencontré cette personne, qu'est-ce que j'ai... Pour préparer notre vie future, s'il y a, pour préparer le... Et c'est pareil, quand ils sont dans ces moments-là, on a, enfin moi personnellement, ma médiumnité à moi, hein, c'est peut-être pas le cas de tous les médiums, on ne travaille pas de la même façon, on n'a pas les mêmes réceptions, hein. Puis moi finalement, ça fait que 15 ans que je fais ça, donc c'est jeune, enfin 15 ans que je l'ai accepté. Donc voilà, j'ai encore à grandir. Donc, moi, quand ils sont à ce stade-là, je ne les ai pas. Par contre, j'ai le guide qui vient m'expliquer. D'accord? Et là, c'est ce qui se passe pour ta soeur. Donc, le guide vient te rassurer et te dire que pour elle, tout va bien. Que vous l'avez extrêmement bien accompagnée, que vous pouvez encore prier pour elle et encore mettre les bougies. D'accord? Par contre, envoyer de l'amour aussi. D'accord? Alors, le deuil est compliqué, je conçois. Parce qu'en plus, bon voilà, pourquoi elle, pourquoi maintenant, pourquoi... D'accord, voilà. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est que tu crois à la vie d'après. Et donc, dis-toi que finalement, tu ne la vois pas physiquement, mais à un moment donné, elle sera là. Par contre, elle est toujours là dans vos cœurs. Donc, vous pouvez la faire vivre encore aujourd'hui, vous la vivrez... Voilà. Donc, le deuil, ça prend du temps. Et il faut accepter que ça prend du temps. On passe par des moments très difficiles, on passe parfois par de la colère, par le déni, voilà. Il faut y passer, c'est une obligation. D'ailleurs, on a besoin de passer par ce deuil, autant difficile soit-il, pour vivre cela. D'accord? Mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est que vous le remonterez et que vous saurez apprécier ce deuil. Parce que vous serez toujours en deuil à quelque part. Parce qu'elle sera toujours dans le manque. Sauf que vous le vivrez d'une autre façon, d'un autre fil. D'accord? Et dans ce que dit le guide, voilà, aie confiance, elle va bien, on s'occupe bien d'elle. Et tout est écrit. Tout est écrit. Il y a des enfants. Oui. Oui, voilà, il faut s'occuper des enfants. Ah oui, c'est ce qu'on fait. Oui, donc c'est très bien. Vous faites bien votre rôle tous. Donc c'est très bien, il faut l'accompagner. D'accord? Elle te fera des signes. Hein, laisse-lui le temps. Elle te fera des signes. Alors, on me montre des plumes, observe les plumes. Alors, tu vas me dire, oui, mais Christelle, les plumes, c'est toujours les plumes, toujours les plumes. Pourquoi les plumes? Ils aiment bien les plumes, parce que d'abord, c'est léger, donc je pense que c'est facile à déplacer pour eux. Parce que c'est vrai que souvent, on pense à un ange et aux anges, on met des plumes. D'accord? Et c'est vrai que tu vas me dire, ouais, mais dehors, une plume, je peux toujours la trouver. Non, tu regardes la plume qui t'appelle au moment où toi, tu te poses une question, et là, hop, tu as la plume là, devant tes yeux, ou dans un endroit où elle ne devrait pas être. D'accord? Voilà. Moi, j'ai une amie qui doit regarder là le TikTok ou le Facebook, je ne sais pas si elle est encore par là. L'histoire de la plume, elle peut facilement l'expliquer parce qu'elle en a carrément trouvé une dans les toilettes d'un hôpital, quoi. Donc, c'est un signe, on est là. Parce qu'elle me dit, il n'y a pas de fenêtre à Necker. Elle avait la plume dans les toilettes. Au moment où elle en a eu besoin. D'accord? Donc voilà. Pas d'inquiétude et tout va bien. Hein?
Mais comme elle est dans son moment de, voilà, dans son moment, voilà, où on la répare et tout ça, envoyer de la lumière, envoyer de l'amour, ça ne peut que l'aider plus. Même si là-haut, on s'occupe d'elle. Oui, j'ai déjà mon frère qui était parti quelques années après. Ah, mais on s'occupe d'elle, t'inquiète pas. Et il n'est pas loin, il surveille là. Il veille. D'accord? Merci beaucoup. Avec plaisir. À toi. Alors moi c'est Emeline. Emeline. Là j'ai bien compris. Je voulais pas Cathy. Hein. C'est pour ça. Quelqu'un t'appelle Tati? Tati, oui. Donc il y a peut-être ce côté Tati aussi. Et ses enfants t'appellent Tati? Non, non. Ah bon? C'est pas ça. Alors Emeline. Moi j'ai pas mis de photo. Ah oui, c'est malin. Pose-moi ta question. Ta date de naissance, s'il te plaît. Le 8 octobre 81. Hum? Moi j'aurais une question pour mes enfants. Dis-moi. Sur leur projet professionnel, est-ce qu'ils vont se réaliser dans ce qu'ils souhaitent? Lesquels? Dis-moi les prénoms. Noah. Noah. Il a quel âge, Noah? Il va faire 18 ans. Oui, ok. Au début de avril 2008. Oui. Et après j'ai Cléa, Cléa. qui est du 3 avril 2009. Année que la mienne. Ok, d'accord. Bon, Noah, on me dit, il sait vers où il veut partir. Oui, depuis qu'il est petit. Hein, voilà. Donc, pour moi, lui, il va y arriver. Alors, Il va réussir là-dedans. faut pas. Oui. Oui. D'accord. Il faut le laisser y aller. Il faut pas avoir peur, hein. Parce que vous vous posez trop de questions, vous, autour, là. C'est vous qui risquez de l'arrêter. D'accord. Donc, Noah, oui. On me montre, hein, on est d'accord depuis. Cléa, elle a encore le temps de changer d'avis. Cléa, voilà, c'est cool. Ça sera quelqu'un qui aura certainement de la réussite. Par contre, bon, Cléa, c'est une 2009, hein. Les 2009, c'est des 11. Donc là, je pense que la période actuelle est un peu compliquée. Non. Non? Elle n'a pas des moments où... Comment dire? Où elle se révolte un petit peu gentiment? C'est-à-dire sa propre vie, hein, des moments de petite révolte, hein, voilà. C'est normal, le 2009 en ce moment. D'accord? Il faut laisser passer la révolte. Hein, ça va passer, mais elle en a besoin pour se construire. D'accord? Hein, ok? Par contre, professionnellement, t'inquiète pas, tes enfants réussiront. Mais par contre, Léa, elle risque de changer d'avis. Hein. Elle risque de partir et puis rechanger. Il faut laisser faire. Oui, en plus, un œuf, Cléa, oui, il faudra. Elle aime beaucoup les animaux? Du tout? Qui c'est qui a des chevaux autour de toi? J'ai des chevaux. Oui, des chevaux. Qui c'est qui a un cheval ici, dans la pièce? Parce qu'il bouge beaucoup le cheval que je vois là. Moi, j'ai eu. Tu as eu? J'ai eu une ferme avec des chevaux. Alors, je reviens à toi après. Je finis. Ok, ça te va pour les... Mais alors, dis donc, Noah... Et puis il va réussir. Il sait ce qu'il veut. Hein. Il est venu pour ça, de toute façon. Voilà. Donc, t'en as un, il sait ce qu'il veut, puis l'autre, elle va se chercher, mais elle va se trouver. Ok? Super. D'accord. Ok. Le cheval, là, il trotte. Tu m'as demandé tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux dire sur moi? Eh bien, je réaffirme et reconfirme que tu es une belle personne. Je réaffirme et je reconfirme que tu es un être lumineux, et donc que tu es un être de lumière, et que tu es ici pour faire du bien non seulement aux hommes, mais aussi aux animaux. Donc, merci. J'ai construit le refuge des tortues à Bessard. Eh bien, bravo. Gratuitement. Eh ben, de 2018 à 2024. Eh bien, bravo. Bénévole. Eh bien, bravo à toi. Eh bien, tu vois, il vient te dire merci, lui. Donc, voilà. Ah, c'est moi qui te remercie. C'est nous qu'on te remercie, parce que, bon, ils sont importants aussi, nos animaux, et on les maltraite. Beaucoup. J'ai encore un peu de temps. C'est toi qui vois là, c'est toi qui Quelle vois heure comme est-il? la fatigue. 18h moins 10, moins 5. Bon, je vais encore en faire une, parce que vous voyez, on voit que je baisse quand même. Depuis 14 ans. Alors, bon, il me reste 2 photos sur la table quand même. J'aurais bien aimé les faire. Ça vous va? Parce que c'est quand même des photos posées. Hein? Bon.
Par contre, toi, on est en train de me rappeler, mon guide me rappelle, t'avais dit quelque chose, t'avais Monique. Qu'est-ce que tu voulais pour Monique? Heureusement Christophe est là. Est-ce que c'est sa fille qui est malade? Est-ce que sa fille est malade à Monique? Non. Moi, on me dit non. Moi, j'ai un non. Après, est-ce qu'elle... Alors, attention. Moi, j'ai un non. Je l'ai eu très vite. Non. Donc, moi, ma réponse est non. Pourquoi il faut faire attention? Parce qu'on parle d'une personne qui n'est pas en salle. Donc, elle peut ne pas vouloir répondre. Donc, forcément, elle me dit non. Mais moi, j'ai eu un non. Direct. Elle a d'autres choses à me dire? Non, ça serait malade de quoi? D'abord, quel est le prénom de sa fille? Evelyne. Et ça serait malade de quoi, sans indiscrétion? Non. Non, non. Enlevez-vous ça de la tête, elle me dit. Non. J'arrive pas avec tout à l'heure la cigarette, je crois que c'était elle. Ah, bon ça. Pourtant, elle me dit non. Et pourtant, tout à l'heure, la cigarette, ils ont dit que la personne risquait d'avoir un cancer. C'est pour ça que lui ont croisé avec elle. C'est aussi sa fille. Oui, mais donc, tu m'as demandé si elle était malade. Pas non, sa fille. Oui. Mais à l'heure actuelle, à l'instant T où je te réponds, la maladie est peut-être pas développée. D'accord. Parce que moi, j'ai un non. Okay. Mais par contre, c'est vrai que quand tu me parles de la personne de tout à l'heure, là, je refais le lien et mon guide me fait le lien. Mais tout à l'heure, ils ont bien dit qu'il fallait avertir la personne avant que. Donc, ce qui veut dire que c'est pas fait aujourd'hui. Donc, son nom est logique. Par contre, là, ça vibre. Donc, ça veut dire que par contre, elle est en danger. Mais que la maladie n'est pas encore là. Ça, par contre, je le dis. Parce que ça, je le dis. D'accord? Et du coup, il faut lui dire d'arrêter de cesser que tout. Il faut arriver à lui dire, oh, écoute, ça serait peut-être bien, tu y as pensé déjà. Si je lui dis directement que c'est un message de son père. Ah ben de toute façon, tu peux lui dire parce qu'à la rigueur, tu vois, ils ont même voulu rattraper parce que regarde, je l'ai reprise là. C'est bien qu'ils n'avaient pas fini de dire ce qu'ils avaient à dire. Mais finalement, le non, ça veut dire non, là tout de suite, c'est pas ça. Par contre, quelle est, comment on dit, l'épée Damoclès sur la tête, là oui, par contre. Là, ça vibre bien. Donc, à quelque part, ils sont logiques. Parce que tu as vu, j'ai eu besoin d'expliquer le nom. C'est bien que, vous voyez, que je me loupais là aussi, dans mon nom, à quelque part. Parce qu'ils m'ont dit, explique. Donc, finalement, ta réflexion, parce que comme je fatigue, si tu veux, ils sont logiques aussi. Ils voient que je comprends, voilà. Donc, ils s'arrangent à ce que la réflexion est là, quand ça m'a bing. Donc, vu ce qu'ils m'ont fait ressentir, ils disent, ah oui, c'est ça. Donc, le nom, c'est aujourd'hui non. Par contre, il y a un risque, il faut qu'elle se dépêche de s'arrêter avant que ça arrive. Ils sont quand même bien là-haut, hein, quand ils veulent nous dire quelque chose. C'était qui? C'était papa, il s'appelle comment? Guillaume? Yvon. Ok? Qui c'est qui pêche? Parce que là, tout de suite, il me montre qu'il pêche. Ça te parle? La pêche? Hein? Ouais, voilà. Et ben voilà. Puis finalement, c'est peut-être quelque chose qu'il découvre, qu'il aime bien. Et il me montre ça. Et il me montre qu'il est bien, en fait. Tu vois? C'est tranquille, cool. Moi, je vais bien. Je suis tranquille. En fait, il vient te dire, moi, je vais bien, quoi. Ah, ok, d'accord. Il vient te dire, moi, je vais bien, c'est tranquille, cool. Donc, il voudrait bien que pour toi, ce soit tranquille, cool. Fais-toi plaisir. Tu dois avoir une passion. Fais-la. En fait, ton papa, il vient te dire, sois tranquille, cool. Arrête de trop... Il me met comme des pierres qui tombent, là. Il faut que tu vives de façon plus légère. Tu es trop... Quand tu as un problème, essaye de le vivre de façon un peu plus spirituelle.
trop lourd. D'où le tranquille cool. Oui, c'est facile à dire de là-haut. C'est ce qu'il dit. C'est sûr. Voilà. Mais il veut que tu l'entendes. Parce que quelque part, on parle à ton âme. Donc ton âme, elle entend. D'accord? T'avais une question? Il est encore là. Mon travail, par exemple. Pour toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais? On a parti dans une clinique pour le barbe. Je vois pas de clinique dans le futur. Ah oui, donc. Ouais, non, pour moi tu changes. Est-ce que c'est. Ah ben. Parce qu'en fait, là, je. Eh bien, écoute, est-ce que c'est bientôt? Alors, le guide dit, tout va dépendre d'elle. Parce que, d'un côté, je sens que tu as envie. De toute façon, dans ma vision, tu n'es pas dans une clinique. Oui, je ne sais pas ce que je veux. Voilà. Donc, eh bien, justement, je pense qu'il faut que tu te poses là-dessus. Et que tu te dises, voilà, moi aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que j'ai besoin de me former pour ça? Est-ce que j'ai besoin de... Voilà. À mon avis, il y a une petite formation, quand même, puisqu'on me montre. Voilà. Donc, à mon avis, pose les choses, là. Comme on arrive dans cette année 1, le mois, le jeu, pose les choses, un peu comme tout à l'heure pour le monsieur. Et puis, dis-toi, voilà, maintenant, moi, aujourd'hui, est-ce que je suis capable de quoi et qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que... Mais, alors, quand tu me dis, est-ce que c'est dans longtemps? C'est pas demain, c'est sûr, vu ce que je vois. Mais si tu prends la décision aujourd'hui, ça peut déjà avoir bougé l'été qui arrive. Mais il faut prendre la décision maintenant, pour faire bouger les choses maintenant. Parce que la clinique, c'est trop lourd, tu as fait le tour et puis tu y vas à l'envers. Et ça, c'est pas bon. Est-ce que ça sera quand même donc, être utile à votre Ah, bien sûr. dans le soin? Ah oui. Voilà. Ah oui. Ça, Ah oui, oui, oui. Ça, Ah oui. Je sais pas quoi vraiment. Après, oui. C'est fou après pour moi. En termes de vraiment métier plus précis, j'ai du mal à... Alors, soins, pas infirmière, hein, des soins plutôt... énergétiques. Bien-être. Énergétique. Voilà. Oui. Ben voilà, tu as la réponse. Oui, mais... Parce que je vois des gens sur des... Ben, le soin énergétique. Mais après, c'est des formations, je sais pas... Ah ben, c'est des formations, oui et non, parce que le soin énergétique, tout dépend vers quel soin tu veux aller. Mais si tu veux, oui, il y a des formations, si tu veux aller vers le Reiki, vers le magnétisme et tout ça. Mais déjà, cherche-toi sur quel soin tu veux. Est-ce que c'est un soin où tu touches les personnes? Est-ce que c'est un soin où tu les accompagnes par la parole? Il faut déjà faire ça. Par contre, dans ma vision, il y a des personnes qui sont en effet allongées sur une table de massage. Donc, à mon avis, c'est du soin avec les mains. Et le pendule. Parce que je vois un pendule. Et je vois les pierres aussi. Donc, à mon avis, tout ça, c'est dans le soin énergétique. Et après, je vois un pendule. C'est flou parce que pour l'instant, c'est compliqué aussi. Mais dans cette année 1, ça va t'aider à te trouver toi. D'accord. Mais moi, dans l'image que j'ai une personne allongée, j'ai ce pendule et j'ai ces pierres autour. Donc, pour moi, c'est du magnétisme. Ou du Reiki. Mais il y a quelque chose comme ça. Donc pose-toi, dis-toi. Après, tout dépend qu'est-ce que tu veux, parce que il y a des fois, il y a des soins. Moi, j'avais appris, par exemple, à soigner avec Access Bar. Bon, mais moi, j'aime pas. Comment je vais vous le dire? Moi, j'aime bien quand je parle aux personnes comme ça, quoi. Mais tu vois, je fais les bols, je vais pas forcément toucher les gens, je vais mettre les bols dessus, mais j'aime pas toucher. Parce que, en fait, quand je touche, je ressens tellement de choses que je suis trop sensible, et donc, en fait, ma médiumnité part. Donc, en fait, ça va, c'est pas compatible avec ce que je fais. Donc, quand je soigne, je fais du Reiki, par exemple, mais quand je fais du Reiki, je pose pas mes mains. Je trouve les mains un peu plus... Voilà. Parce que si je touche, je rentre en connexion avec votre énergie et là ma médiumnité rentre. Donc des fois les gens ne veulent pas de la médiumnité et moi ça me dérange. Donc en fait il faut que tu arrives à choisir qu'est-ce que tu veux toi. Mais pour moi oui ça peut changer. Et dans l'été, là le mois de juillet, la décision peut au moins être prise. Je n'ai pas dit que tu aurais changé de boulot. Je te parle bien d'une décision prise. Après une fois que tu prends les décisions, moi une fois que j'ai pris la décision de quitter la SNCF pour devenir Christelle, ça m'a pris quand même du temps pour le décider et après le temps de l'acter, 6 mois, enfin c'est pas si long que ça, mais d'accord. Voilà.
Avec plaisir. Et après, j'ai dit qui? Cette personne. C'est qui? Le prénom? Habib. Il aime bien cette photo. Parce qu'il est souriant. Il l'aime bien. Il y a une forme de lumière en fait sur le visage, je sais pas. Hein? Il est... Oui, tu as raison. Ah! C'est ton papa, tu m'as dit, hein? Ta maman est toujours sur terre? D'accord. Il est toujours derrière ta maman. Il veille sur elle parce qu'il me dit, c'est la prunelle de mes yeux. Ils n'étaient pas séparés? Ah si? Ah d'accord, c'est pour ça, ok, d'accord. Non, parce qu'il me montre, il me dit c'est la prunelle de mes yeux, puis à côté de ça, il me montre un éclair et puis il me fait... Donc là, j'ai compris la séparation, donc je pose quand même la question, histoire de ne pas être bête. Voilà. Mais, alors, c'est la prunelle de ses yeux. Ça veut dire que la séparation terrestre, on est ok, mais lui, il est monté là-haut, donc il connaît l'amour, quoi. Je veux dire, il n'y a plus les quiproquos bêtes de la terre qu'il y a. Donc en fait, ce qu'il te dit ton papa, c'est que t'inquiète pas, je suis toujours avec elle quand même. Et il veille sur elle. Parce qu'il le répète, c'est la prunelle de mes yeux. Et je pense que finalement, il en a souffert de cette séparation, ton papa. Non, tu sais pas, voilà. Mais je pense qu'au fond de lui, il en a quand même souffert. Il a un peu vécu comme un échec quand même. Tu vois, même si c'était... Hein. Donc, finalement, il est content, parce qu'en fait, là-haut, il est à côté d'elle. Et donc, en fait, c'est ce qu'il veut te dire, c'est que je suis là, je suis heureux, je suis bien, je veille sur vous tous. Il a une très très belle énergie, ton papa. Je vais même aller plus loin, je pense que c'était une âme ancienne. Je pense qu'il avait déjà une grande sagesse, ton papa. Il avait un grand vécu. Tu fais quoi dans la vie, s'il te plaît? Pour le moment. Oui, mais moi je dis pour le moment. Parce que lui, je dis ça parce qu'il voudrait bien que tu te remettes en route par rapport à ça. Merci de m'envoyer des pistes. Moi, je sais avec plaisir. Mais là, moi, dans ma vie, je suis dans une vie depuis plusieurs années. C'est plus fatigué, en fait, de parler de ça. Ok. Eh bien, écoute, dans les 2 mois qui arrivent, là. Ah oui. Mais sois attentif parce qu'il va te mettre sur la route de ce que tu pourrais faire. Et ça va te donner envie de faire des recherches. Et ces recherches vont aboutir. Parce qu'il dit que ça suffit maintenant. Parce que dans ta tête, sur le coup, ça ne va pas très bien. On est d'accord? Donc il dit ça suffit maintenant. Et tu peux décider. Je vais t'aider, mais toi tu peux décider. Donc là, il va te mettre des chemins vers des choses qui pourraient te convenir et auxquelles tu n'as peut-être pas pensé. Parce que tu ne crois pas. Mais lui, il va te mettre des personnes sur le chemin qui vont t'ouvrir ces routes. Et après, tu pourras tranquillement faire tes recherches. Parce que pour moi, cette année, tu n'as fini pas sans travailler. Et tu te trouves bien en plus. Parce qu'en plus, ça t'ouvrira les portes vers d'autres personnes. Parce que le problème, c'est que tu t'isoles quand même un peu, si je peux me permettre. Et ça, il ne veut pas. Donc, il va venir t'aider. D'accord? Ah, bah, avec plaisir. Super. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Un grand merci. Avec plaisir. Vous venez chercher vos cœurs sur le coup. D'accord? Ok. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui est déçu de ne pas avoir un message ou quelque chose? Oui, ok, d'accord. C'est bien. Allez, vous êtes 3 à avoir levé les mains, je vais vous faire. Mais rapide. Une question. Oui. Donc c'est bien sûr pour mon papa. Oui, qui s'appelait Alain Christian. Alain Christian. Je garde Alain. Ah. Ok, vas-y. Est-ce que je vais me réconcilier avec son frère? Pourquoi faire? Il dit. C'est tout. Pour l'instant, ça n'emmène rien à personne. Par contre, c'est pas ta faute, il dit. Ben alors donc, peut-être que ce monsieur a besoin de faire sa route et tu peux pas forcer, donc pour l'instant, à mon avis, c'est pas la peine. Merci. Avec plaisir. À toi. Ton prénom? Marie-Hélène. Oui, dis-moi ta question. Alors,
Comment je dois prendre le comportement de mes enfants? Envers toi? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils refusent le contact. Est-ce que quelqu'un est rentré dans ta vie? Non. Là, tu es seule. Tu es toute seule tout de suite. Je dis ça parce que j'ai l'impression que quelqu'un rentre dans ta vie et que ça s'arrange au moment où la personne rentre dans ta vie. Parce que cette personne, quand elle va rentrer dans ta vie, elle va changer ton énergie. Parce que là, le problème avec tes enfants, si tu veux, c'est que, bon, je dis pas que tu as tort, mais je dis que tu es en colère. Le problème, c'est que ta colère met une barrière entre toi et tes enfants. Je suis désolée de te le dire, mais je te dis ce que je vois. Mais ta colère est juste. Parce que le comportement de tes enfants, lui, il n'est pas juste. Donc sur le coup, toi, tu es en colère. D'accord? Tant que tu ne lâcheras pas cette colère, il n'y aura pas de retour. Par contre, il y a une personne qui rentre dans ta vie. Alors pas forcément amoureuse, mais quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, là. Peut-être même, voilà, avec, tu vas pouvoir parler, tout ça. Et cette personne, elle va te faire réfléchir, elle va faire changer ton énergie. Là, ça changera les choses. Donc ne perds pas espoir, c'est le message de là-haut. Ne perds pas espoir. Comment me positionner, abandonner, je ne sais plus comment me positionner. Non, faut pas abandonner. Tu sais, quand on est une mère, c'est compliqué. On a des enfants, on les aime, on veut tout pour eux et on ne comprend pas qu'ils nous rejettent. D'accord? Après, on a deux choix. Soit on se bat et au contraire, on va faire l'effet contraire parce qu'on va mettre une telle carapace qu'en fait, ils vont encore plus histoire d'eux, tu vois. Soit on lâche prise parce qu'on se dit, bon, moi je suis une âme unique, ce sont mes enfants de façon terrestre, mais ils sont venus une âme unique pour vivre ce qu'ils ont à vivre. Et donc, je lâche prise. Et tu verras qu'à ce moment-là, quand tu lâches prise, c'est là qu'ils reviennent. Sauf que ta colère fait que, inconsciemment, tu ne lâches pas prise. Et en fait, le problème, pour moi, il est là, aujourd'hui. Mais tu as entendu ce qu'ils ont dit. Ne perds pas l'espoir. D'accord? Donc ça devrait quand même s'arranger. Laisse le temps au temps. Ok? À toi. Ton prénom? Eliana. Est-ce que les travaux de mon appartement, ça se passera bien et j'aurai assez pour payer tout? Parce qu'il a pris feu. Et il faut refaire. Ok, je rigole parce que à cause de ce que me dit le guide derrière, des fois ça m'arrive, excusez-moi, c'est pas que je me moque, mais il me dit, elle a déjà tout. Donc tu auras déjà tout. Les travaux vont se faire. À la rigueur, il dit ça sera même mieux qu'avant. Donc, excuse-moi de te dire ce que je vais te dire, mais tu sais que finalement le feu dans ton appartement, ça a été une bonne chose. Parce que tu sais que ça a brûlé les énergies qui étaient là et pas très bonnes. Et tu sais que ça te permet de repartir sur un nouveau pied. Dans l'année 1, là. En plus. Eh bien, allez, on y va, go, t'auras tout. L'argent, et ça. Enfin, voilà, c'est un nouveau, un renouveau. Un phénix est mort pour mieux renaître. C'est le cas de ton appartement. Ne crains pas pour l'argent. Tu auras tout. Tu pourras même te faire plaisir à côté. Avec plaisir. Voilà. Merci à vous tous. Bon, j'espère que vous êtes quand même un peu contents. Faut leur dire à Faïs de la Boucle et TikTok. Allez, merci à vous en tout cas. Et prenez votre cœur.